Bonjour. Aujourd'hui, dimanche 18 janvier 2024, j'ai écouté ce matin l'interview de Michel Onfray, là, le philosophe français Michel Onfray, sur la 16. Ben, bon, c'est vrai qu'il dit beaucoup de choses qui sont intéressantes concernant l'Europe, tout ça. Effectivement, il a pas tort. On donne, L'Europe est devenue une Europe des marchés, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de souveraineté. Et dès qu'on critique l'Europe, on est considéré comme un fasciste. Actuellement, la France ne peut plus prendre ses lois elle-même. Elle est obligée de respecter les lois que décide Madame Ursula von der Leyen, une Allemande, enfin l'Allemande présidente de la Commission européenne. Parce qu'on montrait par exemple tout à l'heure, il y a une agricultrice qui était en train de parler avec le Premier ministre, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal, concernant sa situation. Et lui, qu'est-ce qu'elle lui dit? Il dit que oui, il va faire, mais il sait bien qu'il ne peut rien faire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, même la promesse qu'il a promise aux agriculteurs, il ne peut pas les tenir parce que ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas lui qui décide. C'est ni lui, ni Emmanuel Macron qui décide actuellement. C'est ou les États-Unis ou l'Union européenne qui décide pour la France. La France n'a plus aucune décision nulle part. Mais la seule chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec Michel Onfray, c'est sur l'histoire des Palestiniens. Parce qu'il dit que, moi je me rappelle quand je l'écoutais sur France Culture dans les années jusqu'en 2000, quand il faisait ses cours, en 2004, je ne sais plus, 2004-2005, jusqu'en 2000, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été chassé de la chaîne, hein, mais je l'écoutais souvent quand il faisait ses cours. Mais bon, il dit qu'il a été interdit sur France Inter et France Culture. Bon, moi je ne suis pas pour l'interdiction des gens, je suis pas, vous savez, moi j'ai toujours dit que j'étais pour la liberté d'expression totale. Et donc là, Michel Onfray a subi en fait ce qu'a subi Dieudonné. Parce que tout à l'heure, il disait que oui, le Conseil d'État, c'est un instrument du pouvoir. Mais je me rappelle qu'à l'époque de Dieudonné, d'Alain Soral et de Forisson, c'était presque les tribunaux et les conseils d'État qui se mêlaient de tout ça, hein, qui essaient de les condamner. Dieudonné, il a été pris plusieurs fois, ses spectacles ont été interdits plusieurs fois par le Conseil d'État. Donc là aussi, c'était un instrument du pouvoir. Le problème, c'est que je ne comprends pas Michel Onfray. C'est, par exemple, là, il dit qu'il est ami de certains juifs. Je suis d'accord, moi. D'ailleurs, c'est quoi un juif? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que Bernard-Henri Lévy, il s'est dit juif. Gérard Miller, il s'est dit juif. Jean-François Kahn, il s'est dit juif. Et il dit que ces gens-là le critiquent, le traitent de fasciste. Et en revanche, il est peut-être ami du sioniste maître Julien Gondanel. Ce que je ne le reproche pas, il a le droit d'être sioniste. Ou de l'écrivain Alain Finkielkraut. Donc ces gens-là, ils sont... Par contre, c'est tous les cinq là, que ce soit Jean-François Kahn, enfin je ne sais pas, Jean-François Kahn, je ne suis pas sûr, il s'est dit juif, Bernard-Henri Lévy s'est dit juif, Gérard Miller s'est dit juif, Bernard-Henri Lévy s'est dit juif, Alain Finkielkraut se dit juif, ainsi que maître Gilles Villiard-Goldadel. Par contre, la plupart de ces gens-là, ils disent qu'ils sont en soutien inconditionnel d'Israël. Ça veut dire quel que soit que fait Israël, ils le soutiennent. Donc ça veut dire que Michel Onfray, il est avec ces gens-là. C'est ça que je ne comprends pas trop, moi, par rapport à lui. Parce qu'à une époque, il était à fond pour les Palestiniens. Là, il dit qu'on ne peut pas demander à Israël d'arrêter la guerre. Ce n'est pas les opposants, ce n'est pas le Hamas qui devrait dire à Israël d'arrêter la guerre. Mais la guerre israélo-palestinienne, ce n'est pas que le Hamas. Je vous signale que le Hamas n'est pas né du jour au lendemain, il n'est pas né le 7 octobre. Le Hamas est né d'un terreau d'occupation des territoires palestiniens. Parce que c'est en 2005 effectivement que Ariel Sharon a démonté les colonies qui étaient à Gaza et qui a chassé les Israéliens qui étaient. Mais ça n'empêche pas que Israël continue toujours à occuper les territoires palestiniens. Je vous rappelle que depuis 1948, à la date de la création de l'État d'Israël, il y a plus de 120 000 morts. Il y a 120 000 tués par Israël à ce jour. Et il y a plus de 4 000 prisonniers dans les prisons palestiniennes. Il y a 4 000 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Pardon. Et aujourd'hui, à ce jour, il n'y a pas un Palestinien, je le répète encore, c'est-à-dire que ça devient une leitmotiv. Il n'y a pas un Palestinien qui n'a pas un membre de sa famille tué
ou emprisonnés par Israël. Non, je ne pense pas que ça existe. Mais effectivement, le fait de tuer les gens en permanence comme ça ne crée que des haines. Le massacre du 7 octobre qu'a perpétré le Hamas, je ne dis pas que je suis pour, mais le Hamas n'est qu'un mouvement de résistance palestinien. On a beau dire que c'est un mouvement terroriste sur toutes les chaînes, notamment sur la chaise, parce que je vois des gens comme Yohan Musa, je ne sais pas comment il s'appelle, bon, même Olivier D'Artigol, William Goldnadel, Pascal Pro, ils les traitent tous de terroristes. L'autre fois d'ailleurs, Pascal Pro avait dit que le Hamas c'était Daesh. Non, le Hamas c'est pas Daesh parce que Daesh a été combattu par les pays arabes et par la plupart des pays. Alors que là, ce n'est pas le cas. Le Hamas n'est pas combattu par tous les pays. Après, qu'on le traite, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs on traite le Hamas et le Hezbollah de mouvement terroriste, parce qu'ils ne terrorisent que l'Israël. Ils n'ont jamais commis d'attentats ailleurs, ni aux États-Unis, ni en Europe, ni en Afrique, ni ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'ils soutiennent ces mouvements terroristes-là, je ne suis pas sûr. Mais en plus, on nous dit que c'est l'Iran, le pays le plus dangereux du monde. Non, pour moi, je répète encore, c'est les États-Unis, le pays le plus dangereux du monde. Je ne cesserai jamais de rappeler que les guerres comme on est les États-Unis, durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le seul pays qui a balancé 2 bombes atomiques sur un pays, c'est le Japon, à Hiroshima et à Nagasaki. Ensuite, ils ont été massacrés, les Coréens qu'ils étaient censés sauver. Ils ont massacré les Vietnamiens, parce que là, Michel Onfray dit que on ne peut pas demander à un pays agresseur d'arrêter la guerre, c'est pas l'adversaire. Donc dans ce cas, on aurait pu dire que les Vietnamiens ne devraient pas dire aux Américains d'arrêter la guerre. On n'aurait pas dû demander aux Américains d'arrêter de massacrer les Irakiens. On n'aurait pas dû demander aux Américains de ne pas bombarder la Libye. On n'aurait pas dû demander aux Américains de ne pas massacrer les Afghans non plus. Donc oui, c'est ça, on en arrive là, donc avec le raisonnement de Michel Onfray. C'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Donc je rappelle que les États-Unis, c'est le pays le plus dangereux du monde. Les 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, le massacre sur la Corée, la guerre du Vietnam, la guerre de l'ex-Yougoslavie, la guerre d'Irak, la guerre de Somalie, le bombardement de Somalie, l'Irak, l'Afghanistan et la Libye. Ça fait 9 zones où ils ont été. Enfin, et là, je me rappelle que les 9 zones essentielles. Et en plus, là, on nous parle de la Shoah, du génocide des Juifs. Mais le plus grand génocide, je rappelle encore, c'est le génocide amérindien, que ce soit des Amérindiens du Sud ou des Amérindiens du Nord. Mais ça, on n'en parle pas parce que ceux-là, malheureusement, ils n'ont pas la voix au chapitre. Hein? Donc, par contre, concernant l'Europe, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ça fait des années que, par exemple, la Russie a tendu la main à l'Europe pour qu'il y ait la paix. Mais les Européens l'ont toujours méprisé, ainsi que Gorbatchev d'abord. Ça d'ailleurs, effectivement, Michel Onfray l'a rappelé que Gorbatchev avait tendu la main à l'Europe pour que l'Europe vienne aider la Russie. Mais ça n'a jamais été fait. Et Poutine, quand il a pris le pouvoir, il a aidé... D'ailleurs, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, il faisait partie des premiers, du premier dirigeant qui a appelé le président Bush pour lui parler de cet attentat-là. Mais malgré tout ça, les Américains s'opposent toujours à la liaison entre la Russie et l'Europe. Mais pourquoi? Parce que les États-Unis craignent la jonction entre la technologie européenne, la technologie russe ainsi que les hydrocarbures russes. Parce que le jour où ce sera le cas, les États-Unis seront largués. En fait, voilà, effectivement, les États-Unis, ils ont peut-être peur de la Chine, mais c'est surtout de la jonction entre la Russie et l'Europe qui leur fait le plus peur. Voilà. Mais là, ce matin, effectivement, Michel Onfray a raison sur certaines choses concernant l'Union européenne. L'Union européenne, depuis Maastricht, n'arrête pas de dégrader les pays. Et actuellement, la France et l'Allemagne, c'est les 2 pays les plus grands contributeurs du fait que la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne depuis 2016. Avec le Brexit, donc avant c'était la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Bon, l'Allemagne en tête, la France et la Grande-Bretagne qui étaient les 3 contributeurs principaux de l'Union européenne. Mais maintenant, il n'y a que surtout l'Allemagne et la France. Et donc là, actuellement, les hôpitaux français sont à terre, l'école française est à terre, les tribunaux français sont à terre, et il n'y a presque pas beaucoup de choses qui marchent en France par rapport à certaines années. Et malgré tout ça, l'Europe donne 50 milliards à l'Ukraine. Et ces 50 milliards-là, elles vont où? Ils vont certainement entre les mains des financiers, parce qu'ils ne vont pas financer, je ne suis pas sûr qu'ils financent les Ukrainiens eux-mêmes, parce que cette guerre
russo-ukrainien, c'est en fait une guerre entre les États-Unis et la Russie par Ukrainiens interposés. C'est les pauvres Ukrainiens qui trinquent. Hein, parce que Zelensky, lui, il bombe son torse en disant partout, il faut l'aider, il faut l'aider. Mais bon, après, les Européens disent qu'ils ne sont pas co-belligérants. Mais comme disait Michel Onfray, vous dites que vous n'êtes pas co-belligérants. Si deux individus se battent et que vous donnez à un des deux un pistolet pour qu'il tire sur son voisin ou un couteau pour qu'il le plante sur son voisin, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas co-belligérant, c'est n'importe quoi. Donc voilà, il n'y a que sur l'histoire d'Israël sur laquelle je ne suis pas d'accord avec lui, parce qu'il dit que non, on peut pas demander, le Hamas ne peut pas demander à Israël d'arrêter. Lui, il estime que c'est le Hamas, c'est le responsable du massacre des Palestiniens. Imaginez que ce soit les Palestiniens qui avaient massacré aujourd'hui près de 30 000 Israéliens. Vous vous rendez compte? Je pense que tout l'Occident serait en train de massacrer les Palestiniens à ce jour-là. Mais aujourd'hui, personne ne fait rien. Les États-Unis continuent à faire les hypocrites en disant qu'ils veulent la paix, tout en fournissant par derrière les armes aux Israéliens, ainsi que l'Europe d'ailleurs. Et je rappelle qu'Israël, c'est encore le pays le plus subventionné du monde. Hein? Israël ne vit que sur les subventions. Tout à l'heure, Michel Onfray disait que, par exemple, Mohamed Abbas ainsi que son prédécesseur Yasser Arafat était subventionné grâce à l'Europe. Enfin, la Palestine tenait grâce à l'aide européenne avec Mohamed Abbas et Yasser Arafat. Je suis d'accord avec lui, c'est vrai qu'ils étaient subventionnés, mais malgré tout ça, il n'y a rien qui subsiste parce que chaque fois il y a quelque chose qui est construit, il suffit d'un petit conflit de rien du tout, Israël vient bombarder tout et tout casser. Hein? Donc effectivement, la Palestine est subventionnée, mais le pays le plus subventionné du monde quand même, je rappelle que c'est Israël. Hein? Parce qu'il y a l'Allemagne lui donne presque 65 millions par an, 65 millions d'euros par an, et les États-Unis le donnent près de 3 milliards par an. Hein? Sans compter tout ce que donne l'AIPAC, toutes les associations sionistes, tout l'argent que donnent les associations sionistes. Hein? Et moi, je répète encore que je ne suis ni antisémite, ni anti-noir, ni anti-rien du tout. Mais je rappelle simplement que même tous les juifs ne sont pas sionistes et tous les sionistes ne sont pas juifs. Hein? Donc là, en fait, là, on est en train de nous raconter n'importe quoi sur cette histoire de cette guerre israélo-palestinienne. Parce que là, on soutient Israël parce que Israël est devenu, comme je disais une fois, un département occidental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays occidental qui n'a pas un concitoyen en Israël. Et là, par exemple, parmi les otages, il y a des franco-israéliens, mais on nous dit que ce sont des Français. Non, ce sont des franco-israéliens parce qu'il y en a qui ne parlent même pas un mot de français parmi ces otages-là. Et on nous dit que ce sont des Français. Ça aurait été des Africains noirs ou des comment ça s'appelle là, ou des Maghrébins, on aurait dit non, c'est pas des Français. Mais comme c'est des Israéliens, on dit que ce sont des Franco-Israéliens, pardon, on dit que ce sont des Français. Non, ce sont des Franco-Israéliens, ce ne sont pas que des Français. Je suis désolé. Et d'ailleurs, moi je rappelle plusieurs fois, moi je ne connais pas ce que c'est qu'un juif, je ne connais pas, il n'y a pas caractéristiquement, physiquement, il n'y a pas un juif, il n'y a pas un individu qui se dit juif. Enfin si, il y a des individus qui se disent juifs, mais physiquement, on ne peut pas dire qu'un individu est juif. Si Michel Onfray, qui est, je pense, comme on dit, un blanc de souche, il se dit demain juif, ou Sonia Mabrouk, qui est originaire de la Tunisie, me dit juif, ben, je les traiterai de juifs, je les considérerai comme des juifs. Mais sinon, physiquement, je ne peux pas dire qu'ils soient juifs. Je rappelle encore que si on me met un juif ashkénaze et un blanc de souche français ou allemand, côte à côte, je suis incapable de savoir qu'est-ce qui est juif ou qu'est-ce qui n'est pas juif. Si on me met un palestinien et un juif israélien, je suis incapable de savoir qu'est-ce qui est juif. Si on me met un falacha, un juif, c'est-à-dire éthiopien, c'est-à-dire noir, et un éthiopien noir, tous les deux côte à côte, je suis incapable de savoir qu'est-ce qui est juif. Si on me met un juif séfarade, c'est-à-dire un juif d'origine arabe, c'est-à-dire que les juifs qui étaient dans les pays arabes, et un arabe réellement, je suis incapable de vous dire qui est-ce qui est juif, si on les met côte à côte. Donc toute cette histoire de juifs, c'est la fumisterie. Maintenant que la personne porte des habits caractéristiques, c'est comme par exemple un prêtre qui porte une croix, on dirait qu'il est catholique. Ou un protestant, par ses habits, on pourrait dire qu'il est catholique. Ou un musulman, quand il porte une djellaba, des babouches, on pourrait dire qu'il est musulman. Sinon, physiquement, moi je suis incapable de savoir qui est-ce qui est juif. Par contre, un noir, voilà, par exemple, il a les stigmates de la couleur. On peut dire qu'il est noir, ça, il n'y a pas à se cacher. Un asiatique, par ses traits, que ce soit un japonais, un chinois, comment s'appelle là, un coréen, même s'il est français, on sait qu'il est d'origine asiatique. Parce qu'il a les stigmates, il est caractérisé
il est caractérisé, pardon, par les stigmates de la peau ou des yeux, tout ça. Donc voilà, on a des caractéristiques. Mais un juif, moi je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. Pour moi, c'est une vaste manipulation, tout ça. Parce que là, on ne peut pas. Il faut aussi que les Palestiniens arrêtent de dire qu'ils vont détruire Israël. Parce qu'on ne peut pas détruire un pays, c'est pas possible. Un peuple, c'est pas possible. Les Hutus ont essayé de détruire les Tutsis, ils n'ont pas réussi. Comment ça s'appelle là, les Turcs ont essayé de détruire les Arméniens, ils n'ont pas pu le faire. Les nazis ont essayé de détruire ce qu'ils appellent les juifs, ils n'ont pas pu le faire. Donc on ne peut pas détruire un peuple, c'est pas possible, c'est impossible. Donc il faut que Israël et la Palestine puissent vivre en paix. C'est tout ce qui est important. Ou bien on fait deux États indépendants, chacun de son côté, ou bien on fait un seul État. Pour essayer de faire la paix pour qu'il y ait un seul État. Parce que là, c'est plus vivable. C'est plus vivable. Donc, tous les gens qui nous disent que oui, c'est les Juifs qu'on est en train de massacrer, il y a de l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme, c'est quoi? Je vous dis par exemple, Michel Onfray, si demain il me dit que les Juifs, ou bien Sonia Mabrouk, qui anime sur la 16, dit qu'elle est juive, ben, effectivement, il y a des imbéciles qui vont taguer chez elle en l'insultant, alors qu'elle n'est pas juive. Donc, c'est simplement le fait de se déclarer. Par exemple, moi, je ne savais même pas que Mme Yael Braun-Pivet, qui était présidente de l'Assemblée nationale, qu'elle était juive, parce qu'elle est venue, elle a déclaré. Quel est le besoin de venir déclarer aussi qu'on est juif ou qu'on n'est pas juif? Mais de toute façon, on s'en fout que la personne soit juive. L'essentiel, moi, ce qui m'importe, c'est de savoir que la personne est un concitoyen français ou quelque chose comme ça. Mais je m'en fous qu'il soit juif. Il y a beaucoup de gens comme ça qui se déclarent juifs, mais c'est eux qui provoquent les choses. Parce que les gens, la plupart des gens qui sont imbéciles, qui ne sont pas assez cultivés, ils croient que tous les juifs sont sionistes, donc tous les juifs sont pour Israël. Mais non, tous les juifs ne sont pas pour Israël. Il y a des juifs qui sont sionistes, qui sont à fond pour Israël. Il y a des juifs, il y a des gens qui ne sont pas du tout juifs et qui sont aussi à fond pour Israël. C'est par exemple les évangélistes américains, ils sont sionistes. Ils sont plus sionistes que les sionistes juifs. Donc, enfin, les sionistes qui se disent juifs. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire ce soir, aujourd'hui. Merci.